29 sur la thématique l'accomplissement de soi, la démarche. Bien-aimés frères et sœurs, de la personne que je suis et le peu d'expérience que j'ai eu sur ce parcours spirituel, j'ai rencontré un peu de personnes qui m'ont dit leur insatisfaction spirituelle. Et ils sont découragés. D'autres ont fait 7 ans de parcours spirituel, mais ils sont restés dans le statu quo. Plus que les chrétiens, plus que ceux appartenant aux religions abrahamiques. D'autres, c'est l'insatisfaction notoire de leur religion qui ont fait qu'ils ont choisi le chemin de la spiritualité. Mais ils ont choisi le chemin, mais sur le chemin, ils n'ont pas trouvé satisfaction. D'autres, et j'en passe. À qui la faute? Est-ce à eux, les chercheurs de la lumière, ou bien les guides des chercheurs de la lumière? La responsabilité sera partagée. Il y a certains qui sont appelés à guider. Il y a certains qui sont appelés à ne point guider. Mais si celui qui n'est pas appelé à guider se met sur le chemin pour dire « je vais vous guider », il n'a pas le chemin, mais quel chemin il peut montrer? Certains, à cause des situations économiques qui est notée dans chaque pays, ils font du plagiat, ils font du copier-coller. Il y a d'autres qui s'échinent aux recherches spirituelles. Et il y a d'autres qui se lèvent pour copier ces recherches, pour en faire l'auteur, et eux aussi veulent guider les gens. Celui qui n'est pas prédestiné à enseigner ni à former, celui-là crée une école spirituelle et il fait toute la publicité. Vous y entrez, vous n'allez rien trouver, vous n'allez rien recevoir. Vous allez recopier des livres, vous allez bûcher des livres. Il va vous donner des rituels, mais rien ne va bouger dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le mandat de le faire. On ne l'a pas mandaté de le faire. On ne l'a pas mandaté de le faire. Il y a de ces gens qui sont dans le rang des formateurs spirituels. Les gens vont me demander, mais comment faire pour savoir si celui-ci n'est pas un guide? Bien-aimés frères et sœurs, vous ne pouvez pas commencer une formation spirituelle et jusqu'à faire 30 jours. Vous allez faire une lune tout entière et que rien n'a bougé dans votre vie. Rien n'a bougé. Vaut mieux de vite arrêter. C'est vous qui vous donnez de persévérance. Et des gens comme ça vous bloquent dans l'élan de votre évolution. La méthode, bien-aimés frères et sœurs, pour gagner une quête spirituelle, pour s'accomplir sur cette terre, il faut couper la base de l'échec. Il faut couper la base. Parce que quand vous prenez toute la cosmogonie africaine, sa base, c'est la sorcellerie. Quand on parle de la sorcellerie en Afrique, c'est nuire, détruire et saccager. Bien aimé, toute personne détient ou bien avait la marque de la sorcellerie autour de lui ou bien sur lui. Mais avec le temps, certains l'ont enlevé, certains ont coupé le pont, certains ont coupé le lien. Et ceux qui ont coupé le lien, ils ont la paix. On ne chasse pas la sorcellerie. On domine la sorcellerie.
tu coupes le pont, tu détruis leurs signes, leurs sceaux sur ta vie, leurs liens sur ta vie, tu les domines, eux-mêmes ils vont te fuir. Parce que ce sont les premiers gardiens du bas astral. Ce sont les premiers gardiens du bas astral et ce sont les esclaves du bas astral. Tout ce qu'un homme aura à te faire sur cette terre pour t'envoyer un esprit, c'est ça qu'ils iront chercher. C'est la sorcellerie. Qui est l'esclave, qui est l'ouvrier, qui va de gauche à droite, qui se promène, c'est la sorcellerie. Et dans la spiritualité, on les appelle des esclaves. Ils n'ont pas pitié, ils n'ont pas de cœur. Une mère qui a la sorcellerie n'a pas de pitié pour offrir son enfant en sacrifice. Le père qui en a n'a pas peur, n'a pas froid aux yeux de donner son enfant en sacrifice. Parce que là-bas, il sait ce qu'il gagne. Mais ici, lui, vous lui demandez de gagner. Lui n'a rien à gagner. À vous de ne pas vous laisser que vous soyez le sacrifice à offrir. Bien mes frères et sœurs, quel que soit ce que vous voulez faire dans le monde de la spiritualité, vous voulez être vous-même dans la spiritualité, vous voulez faire une formation pour devenir vous-même dans la spiritualité. Si vous n'êtes pas guidé d'abord à détruire la base de la sorcellerie familiale, paternelle comme maternelle, de la belle famille et autres, si vous ne finissez pas ça, vous ne pouvez pas décoller d'un iota, d'un centime en matière d'éveil de la conscience. Vous ne pouvez pas. Ce sont eux les dépositaires de toutes choses. Certains vont vous dire que pour faire la spiritualité, on n'a pas besoin de faire les bains, de prendre les décoctions, de boire des décoctions, de faire ceci qu'on n'a pas besoin. Mais laissez-moi vous dire, c'est grâce aux feuilles agencées qu'on peut fabriquer une poudre, déposer dans ta maison et toutes les étoiles de la maison seront bloquées. C'est grâce à certaines feuilles agencées qu'on pourra enterrer quelque part, la foudre va foudroyer. Maintenant, bien aimés frères et sœurs, si les gens ont pris par les feuilles des recettes pour te nuire, par quoi il faut te sauver? Il faut repartir encore par les feuilles. Mais chaque feuille a son contraire. Si on a pris telle chose pour te nuire, il y a telle chose qu'on va prendre encore dans les feuilles des plantes pour te nettoyer et te désenvoûter. Mais quand vous prenez les chrétiens, on dit non, Jésus a déjà tout fait, on n'a plus besoin de faire les encens. On n'a plus besoin de triturer des feuilles et de prendre un bain. On n'a plus besoin de parfum. Mais allez lire vos livres, votre livre sacré. Allez lire la Bible. Même dans le livre de Luc, là, on a parlé de l'autel de parfum. Et on a parlé de l'hysope. Ou même on a même pris l'hysope pour donner à boire à Jésus. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Mais quand tu vois un chrétien, un chrétien voit quelqu'un en train de prendre de l'eau, mettre du sel dedans, presser le citron, en train de mélanger dans sa coupe pour aller se toucher, on va dire que quelle abomination. C'est selon sa compréhension de la vie. Mais sachez bien aimés frères et sœurs, réussir son parcours spirituel, c'est avoir la puissance de dominer les esprits maléfiques tels que la sorcellerie. C'est le seul esprit qui a détruit toute l'Afrique. À part les colons, l'esprit qui a détruit l'Afrique, c'est la sorcellerie. La reine, tout ça, là, la jalousie et autres. Regardez bien mes frères et sœurs, dans mon parcours, j'ai vu ceci. Un enfant qui est admis à un examen. Parce que lui, son enfant, a échoué. Il prend la noix de coco. Il fait une invocation. Il met des ingrédients dedans. Et il casse la noix de coco. Il dit, je viens de casser ta destinée. L'enfant là commence pas à errer. L'enfant là commence pas à errer. Il a les diplômes, mais c'est vide. Il a des choses, c'est vide. Bien aimés les frères et sœurs. Je rencontre des situations et je dis, mais à quand
l'Afrique va se lever. S'il y a autant de choses, vous pères, vous mères qui dormez encore sur vos lauriers, vous avez des enfants, vous dormez. Les gens vont prendre vos enfants comme des cobayes dans le laboratoire. Réussir une quête spirituelle pour s'accomplir, c'est dans toute la patience et dans la méthode. Tout est méthodique. Tout est méthodique. Et vous évoluez dans l'ordre. Parce que le monde qui vous combat, c'est un monde d'ordre. C'est un monde d'ordre. On ne peut pas les éliminer. Parce qu'ils sont là aussi pour un but. Mais il ne faudrait pas que c'est sur toi qu'eux viendront exercer leur connaissance. Protège-toi et le ciel te protégera. Aide-toi et le ciel t'aidera. Si tu ne t'aides pas, le ciel n'a rien à faire pour toi. Dieu n'a rien à faire pour toi. Quand les chrétiens crient Jésus, 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 si c'est Jésus qui sauvait tout le monde là, mais pourquoi encore aller à l'église? Je peux rester chez moi et crier Jésus, Jésus va me sauver. Mais si tu n'as pas la connaissance, Jésus ne te fera rien, le nom là ne te fera rien. Bien mes frères et sœurs, quelle est ta base de destruction? Il faut d'abord détruire ça. Quelque part dans la Bible, on dit l'autel, il y a un autel qui crie contre ta destinée. On a vu l'histoire de Gédéon qui a d'abord détruit l'autel de Baal. Il a détruit la fondation qui nuit sa vie. Quand on finit de détruire cette fondation, là, tu peux maintenant creuser et mettre la première pierre. Beaucoup sont là, ils n'ont pas encore posé la première pierre de leur destinée. Mais la destinée est là, glorieuse, brillante, élevée. Et vous-même, vous aurez constaté que vous avez une destinée glorieuse parce que les gens qui sont autour de vous disent que toi là, tu ne peux pas être comme ça. Pourquoi tu es comme ça? Parce que les gens voient ce que tu es, mais tu n'es pas ça. Les gens te demandent des choses, mais tu n'as pas ça. Mais spirituellement, tu l'as. Mais physiquement, ce n'est pas sur toi. Bien aimé, j'ai des choses à dire. Mais le temps, je ne veux pas faire un audio plus de 15 minutes. Bien aimés frères et sœurs, pour réussir à t'accomplir sur cette terre, il faut détruire certaines fondations. Et la plus grande fondation, c'est de détruire la sorcellerie sur 4 branches. La famille paternelle, la famille maternelle, la belle famille paternelle, la belle famille maternelle. Et maintenant, le 5e, c'est là où tu travailles. Il faut les détruire. Et quand tu vas commencer par t'élever, eux-mêmes, ils vont te fuir. Ils vont t'appeler sorcier désormais. Que les bénédictions soient.